Un métro sans conducteur, on connaissait déjà avec le Météor à Paris. Mais demain, des véhicules conçus sur ce même principe pourraient apparaître dans la rue. La société Induct a mis au point une navette baptisée Cybergo. Entièrement électrique, Cybergo n'a pas besoin de rails pour se diriger. En fait, on utilise des lasers qu'on met à chaque coin du véhicule, qui vont nous donner une vision à 360 degrés. Et ces lasers vont balayer l'environnement. Et avec ces informations, on va recréer une carte en 3 dimensions qu'on va ensuite poser sur une carte satellite. Grâce à ces lasers, on peut détecter le moindre obstacle. Quelqu'un qui passe devant, on va pouvoir donner la distance par rapport à la navette, la vitesse de déplacement de l'obstacle. Cybergo devrait être commercialisé d'ici la fin 2011 et proposé en priorité à des entreprises privées comme des parcs d'attractions ou des grands domaines industriels. Mais il existe un frein à son apparition sur la voie publique. Il n'existe pas de normes actuelles pour les véhicules sans chauffeur. Donc nous, on s'est basé sur les normes d'un véhicule de transport, donc type minibus. Après, voilà, c'est interdit actuellement sur la voie publique, mais ça peut rouler sur des voies dédiées. Donc une ville peut décréter que telle voie piétonne, par exemple, serait utilisée pour ce véhicule. L'absence de chauffeur peut en effet inquiéter, mais selon Max Lefebvre, Cybergo serait plus sûr encore que les véhicules traditionnels. Le temps de réaction est plus rapide, le respect du code de la route sur un robot est quand même beaucoup plus efficace que sur un chauffeur. On a un centre de monitoring, donc comme je disais, on communique en temps réel avec le véhicule, donc à la minute, on a les informations, que ce soit sur les passagers ou même sur l'autonomie des batteries, sur l'utilisation, sur les moteurs. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui contrôle tout le site, donc que ce soit une navette ou 10. Qui plus est, le Cybergo roule à la vitesse escargot de 18 km/h, qui épargne aux passagers le port d'une ceinture de sécurité. C'est la vitesse moyenne d'un bus dans une grande ville, et c'est une vitesse acceptable pour les passagers. Enfin, chaque roue du Cybergo est équipée d'un moteur, ce qui lui offre une grande motricité. On a adapté nos moteurs pour être capable de monter des pentes assez raides, pour viser par exemple le secteur des stations de ski. Donc on peut monter des pentes à plus de 16%. On utilise plusieurs types de recharge. On a des batteries lithium, donc avec une autonomie de 100 km. Et après on utilise de la recharge par induction, donc sans contact. Et là on va faire une sorte de biberonnage. À chaque arrêt, pendant que les passagers vont monter et descendre, on va recharger donc en environ 15 secondes, ce qu'il faut pour aller à l'arrêt suivant. Ouf, le Cybergo ne tombera donc pas en panne de batterie, car sans conducteur, ce sont les passagers qui auraient à pousser le véhicule.